Salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la FAQ, je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors j'en ai reçu pas mal quand même, je m'attendais pas à en recevoir autant, mais il y en a la plupart qui se ressemblent et il y en a certaines en double, donc si je ne réponds pas exactement à votre question, vous retrouverez peut-être votre question dans les réponses, même si c'est formulé autrement, on va dire. J'en ai choisi pas mal, j'espère que la vidéo durera pas trop de temps, je vais essayer de faire ça entre 10 et 15 minutes pour pas que ça soit trop long non plus. Regardez juste, petite anecdote, regardez mon majeur, comment il est, c'est drôle hein. Énorme, il est en train de muter. Bon bref, on n'est pas là pour ça. Alors du coup, première question, comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Maxime, voilà, pour répondre à ta question, c'est très simple. J'ai reçu aussi comme question pas mal de avec quoi tu filmes et ton montage. Alors je filme avec Action Mirilis, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez, c'est un logiciel payant. Je vous avoue que je pense me tourner plus vers OBS, il me semble, parce que XSplit est payant mais OBS c'est gratuit. C'est beaucoup plus complet comme logiciel, mais il faudrait que j'apprenne à m'en servir surtout pour pouvoir commencer à l'utiliser. Et pour mon montage, j'utilise Vegas Pro 13. Question, alors, coucou, depuis quand joues-tu aux jeux vidéo ou directement à LoL? Merci. Alors, depuis quand je joue aux jeux vidéo, ça doit dater... je ne saurais pas te donner un âge exact auquel j'ai commencé. J'ai commencé sur la Super Nintendo à ma mère, si je dis pas de bêtises. Ça doit bien faire 10 ans. J'ai dû commencer vers mes 7-8 ans à jouer peut-être. Ou peut-être 9-10 ans, mais non, ça me semble plus probable, 7-8 ans. Et du coup, après, je suis passé sur la DS, j'ai eu quasiment toutes les DS existantes, je crois. Et puis après, je suis passé sur PC, parce que je crois que j'ai découvert Minecraft, c'est mon cousin qui m'a fait découvrir Minecraft, et donc du coup, je suis passé sur PC au collège, et du coup, au collège, j'avais des potes aussi qui jouaient sur ordi et à Minecraft, donc du coup, je suis resté sur PC. Et au fur et à mesure, j'ai découvert des jeux et du coup à LoL. Et LoL, j'ai dû commencer fin de saison 4, donc il y a environ 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans et demi, je vais avoir 17 ans en novembre et puis je rentre en terminale cette année. Voilà. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? Alors pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? Alors il faut savoir que c'est pas ma première chaîne YouTube, Inspiring LoL. La première chaîne YouTube que j'ai faite, c'était sur Minecraft. J'ai commencé sur du Minecraft et j'avais créé une chaîne YouTube. J'avais un pote aussi qui s'était créé une chaîne YouTube. Alors comment ça m'est venu, ça je sais plus du tout. Je vous avoue que j'aimais bien me, entre guillemets, mettre en scène et partager ce que je faisais. Et donc du coup ça me paraissait normal de partager avec des vidéos sur YouTube, on va dire. Et au fur et à mesure ça m'a de plus en plus plu. J'ai quitté ma chaîne Minecraft pour me recréer une chaîne LoL. Après cette chaîne LoL j'en ai eu une autre, enfin j'ai eu beaucoup de chaînes et au final celle qui me plaise plus, celle dans laquelle je m'épanouis le plus et que je m'éclate le plus, c'est évidemment la chaîne Inspiring LoL. Donc voilà, c'est toujours pour proposer du contenu, pour partager ce que je fais, ce que j'apprends, etc. Ça me plaît énormément. Comptes-tu faire autre chose que du LoL? En tout cas, tu gères, continue comme ça. Merci déjà. Et est-ce que je compte faire autre chose que du LoL? Alors sur ma chaîne, tu peux retrouver, si tu vas dans les anciennes vidéos ou durant les vidéos d'été un peu, j'avais commencé un let's play Skyrim. Le problème étant que, alors ça me dérangerait pas de faire autre chose que du LoL. Le problème étant, c'est que ça fait que très peu de vues. En maximum, les vidéos Skyrim que j'ai sorties pendant les vacances ont fait 20 vues, et c'est normal parce que ma communauté est largement basée sur LoL. Hein. J'ai quelques abonnés que j'ai ramenés grâce à Hearthstone, parce que j'ai fait quelques vidéos Hearthstone quand même sur ma chaîne, et vidéos Hearthstone se débrouillent pas mal niveau vues, donc ça me dérangerait pas de faire un peu plus de Hearthstone peut-être, mais c'est vrai que si je sors un peu du contexte LoL, les vidéos sont beaucoup moins vues et c'est beaucoup moins intéressant pour ceux qui veulent voir juste du LoL et pas autre chose, on va dire. Où est-ce que je viens? Je viens de Lyon tout simplement. S'il y en a qui connaissent Lyon dans les alentours, je suis dans la banlieue de Lyon. Je vais pas vous dire mon adresse exacte parce que internet, tout ça, mais je suis autour de Lyon, voilà. Une grosse question, parce que là il y a plusieurs points. Alors, première question, est-ce que tu feras des 1v1 contre tes abonnés ou alors des 1v1 de ton main champ contre tes abonnés de chaque niveau, un peu comme LRB et ses 1v1 Yasuo?
Alors déjà, de 1, LRB ne sait pas jouer Yasuo, qu'on parte là-dessus. Hein. Est-ce que tu feras des 1v1 contre des abonnés? Oui, c'est possible, oui. J'essaye d'organiser des events quand je peux sur le Discord, j'en fais pas énormément, mais là surtout que c'est la rentrée, etc. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, il va falloir que je prévoie des vidéos, etc. parce que je vais pas pouvoir les faire du jour au jour même comme je le faisais pendant les vacances, parce que j'aurai beaucoup moins de temps. Mais oui, clairement, j'aimerais bien faire peut-être des petits tournois 1v1 et puis je joue avec vous, etc. Ça me plaît énormément. Deuxième question, pourquoi je me suis appelé Inspiring? Alors, ouais, c'est tout con. On va dire que mon ancien pseudo c'était Travkill69 et j'en commençais à en avoir mal et puis marre. Et puis même c'était même pas ça mon pseudo sur LoL, c'était vraiment un ancien pseudo qui faisait vraiment bien kikou. Donc du coup j'ai un jour, je sais pas pourquoi, j'étais sur Google Traduction et puis je tapais des mots en français au pif et puis à un moment j'ai vu Inspiring dans la case traduction et puis bah voilà, je me suis appelé comme ça, c'est tout con, voilà. Je saurais pas te donner plus d'explications. Est-ce que j'ai un objectif particulier sur LoL? Non, en vrai, j'ai pas d'objectif particulier, je me suis pas fixé un objectif comme quoi je voudrais passer. Bien sûr, l'ultime objectif que j'ai, c'est passer Master. Parce que je pense que j'ai clairement pas le level pour Challenger, mais Master, ça serait clairement un objectif. Mais je peux pas prétendre passer Master en jouant aussi peu, donc pour l'instant, j'ai pas d'objectif particulier. Peut-être devenir streamer. C'est pas vraiment sur LoL, mais c'est lié à LoL, donc clairement devenir streamer serait un de mes objectifs. Mais pour l'instant, rien de particulier. Et est-ce que je vais analyser des games de viewers? Alors, j'en avais déjà analysé une avec Poké, il me semble. Et c'est vrai que ça avait bien plu, il me semble, et ça nous avait bien plu aussi avec Poké. Donc, on refera sûrement ça. Il faut qu'on trouve le temps. Le problème avec Poké, c'est qu'il joue très peu la semaine et qu'il est dispo que les week-ends. Et souvent, bah, soit j'ai un truc à faire le week-end, soit lui aussi. Donc, c'est assez compliqué de trouver des créneaux qui nous arrangent tous les deux. Mais ouais, on va essayer de refaire ça clairement. Un peu plus perso du coup, quel est ton champion favori et ton rôle favori? Alors question assez compliquée pour ma part, parce que je joue énormément de choses, on va dire. Quel est mon champion favori? Je dirais que c'est Z, tout simplement, parce que c'est le champion avec lequel je prends le plus de plaisir à jouer, le plus de plaisir à faire des kills, à carry des games avec, etc. Et mon rôle favori, c'est compliqué à dire en fait, ça dépend des périodes, parce que autant... Alors j'hésite entre ADC et mid, parce que c'est clairement mes deux main rôles. Il y a des périodes où je préfère jouer ADC, il y a des périodes où je préfère jouer mid, ça dépend des méta aussi, ça dépend des champions, etc. Donc je dirais que c'est mid et ADC qui dépendent des périodes, clairement. Je reprends un peu la question qui m'était posée sur pourquoi tu créais ta chaîne YouTube. Elle est un peu plus poussée, donc je vais y répondre quand même. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube sur League of Legends alors qu'il y en a déjà beaucoup et qu'il est dur de percer dans le gaming, LoL en particulier? C'est vrai, il y a énormément de chaînes YouTube sur l'internet, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'il est difficile de percer, mais alors déjà, voilà, je vous ai dit les raisons pour lesquelles j'ai créé ma chaîne YouTube. Et plus précisément sur League of Legends. Alors sur League of Legends, je fais pas comme tout le monde, on va dire. Il y a très peu, voire pas du tout de streamers ou de youtubeurs FR qui font l'actualité sur LoL comme je le fais. Et c'est ça qui me plaît énormément, c'est de faire autre chose, de proposer un autre contenu que les autres ne proposent pas, parce que souvent sur YouTube vous voyez peut-être des best-of de games, vous voyez des games entières, etc. Vous voyez peut-être des patch notes, etc. Mais c'est vrai que l'actualité, en gros, vous savez pas grand-chose. Il y a beaucoup de streamers américains ou anglais qui font l'actu sur LoL, mais que très peu en FR. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, parce que ça me plaît de vous informer de tout ce que je découvre, etc., de toute l'actu qui vient de sortir. Et aussi parce que très peu de gens le font en FR. Question, comptes-tu t'investir dans les jeux vidéo ou continuer tes études et garder les jeux vidéo pour le week-end? Alors, je suis en terminale cette année, et bien sûr, il va falloir que je termine mes études. Après, ce que je fais après la terminale, ça j'en sais rien encore. Le problème de mes études, c'est que c'est assez vaste et en même temps assez restreint, donc du coup c'est assez compliqué de choisir entre BTS, école, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais être designer automobile, ça serait mon ultime but, et en même temps j'aimerais bien être streamer, donc c'est assez compliqué de lier les deux, on va dire.
C'est vrai que j'aimerais bien m'investir dans les jeux vidéo, j'aimerais bien intégrer une boîte de stream, etc. Ça serait juste génial, genre c'est ma passion de faire des vidéos, de proposer du contenu, et c'est vrai que si j'avais la connexion pour stream, je streamerais mais quasiment tous les jours, hein. J'aimerais vraiment vraiment faire ça, mais après pour l'instant je me concentre vraiment sur l'année de terminale, et on verra si j'ai le temps de m'investir un peu plus dans les jeux vidéo. Et ça sera à voir en fonction de mon emploi du temps, de l'année, du travail que j'ai, etc. On va enchaîner sur la deuxième question qui juste un peu répond à ce que je viens de dire. Aimerais-tu faire de YouTube ton métier à un temps plein? Alors oui, si possible. Si j'avais la possibilité d'en vivre, clairement j'aimerais faire de YouTube mon métier à temps plein. Après il est difficile de vivre uniquement de YouTube, surtout avec les baisses de salaire qui ont été proposé par YouTube ces derniers mois, mais c'est vrai que si j'avais la possibilité de faire de YouTube mon métier à plein temps, je le ferais sans hésiter. À côté de YouTube, je ferais du stream, clairement, parce qu'il est très compliqué, comme je le dis, de vivre uniquement de YouTube. Il faut souvent stream à côté des vidéos, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que je me suis déjà fait PL? Alors, ça dépend ce que t'attends par définition de PL, mais non, je me suis jamais fait Hello Boost, on va dire, par quelqu'un de plus haut classé que moi. Je me suis fait carry quelques games, que ce soit par Poké, par Azu, etc. Je leur ai carry aussi quelques games, ça arrive, hein, des fois on fail des games et puis on se fait porter par les autres, mais jamais Hello Boost, non. Est-ce que je fais de la musique? Non. Ou deux questions à la suite. Que penses-tu des OTP Timo? J'en suis un. Je pense que ça répond à ta question. Je t'ai souvent entendu dire que tu avais une connexion pourrie, donc c'est pour savoir de quelle région tu viens. Alors j'ai une connexion pourrie, ça vient pas de la région, mais ça vient de l'emplacement où je suis. On va dire que je suis en fin de ligne, et donc du coup j'ai un peu moins de débit que ceux forcément qui sont en début de ligne par exemple. On va dire que Free n'est pas non plus le meilleur opérateur pour jouer dessus. Il me semble que la fibre dans mon quartier arrive fin 2017, début 2018, si je dis pas de bêtises, donc Inch'Allah, j'ai la fibre, et comme ça je pourrais peut-être stream, et de quelle région je viens, j'y ai répondu avant, du coup je viens de Lyon. Après la FAQ, prévois-tu un autre événement? Non, pas forcément, j'avais peut-être envisagé un autre event, faire un 5v5 viewer, mais c'est vrai que le temps me manque énormément, donc ça sera à voir si j'ai le temps ou pas. Toi aussi, tu te prends des Leafbusters car ta co t'a déconnecté en début de partie? Non. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ta mère. Mon équipe d'e-sport préférée. Mon équipe d'e-sport préférée, j'en ai pas vraiment en fait. Je ne suis pas vraiment un fan d'une équipe particulière ou quoi que ce soit. Mais je dirais que ça reste Fnatic quand même parce que mes premières. En gros, j'ai commencé LoL du coup saison 4 et j'ai vraiment commencé à regarder la compétition saison 5, et on va dire que saison 5, l'équipe qui faisait rêver clairement c'était Fnatic, et c'est clairement l'équipe qui m'a marqué avec Uni et Reignover. C'est vrai que je suis resté très attaché à Fnatic grâce à Reckless, etc. Et du coup je pense que c'est clairement mon équipe d'e-sport préférée. Tu écoutes quoi comme musique et pour jouer alors? Alors, comme musique, j'écoute beaucoup de choses comme musique. Je suis vraiment pas compliqué niveau musique. Tu me feras écouter quelque chose, j'aimerais quasiment. À part peut-être les musiques japonaises qui font que j'aime pas vraiment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les musiques d'opening, de manga, etc. Il y en a qui aiment beaucoup, mais moi c'est vrai que c'est pas trop mon style. Sinon j'écoute du rap, que ce soit rap, jazz, électro, pop, vraiment beaucoup de musiques différentes. Genre j'ai un répertoire sur mon portable qui est absolument, genre tu trouves de tout, absolument de tout. Et pour jouer à LoL, j'écoute aussi un peu de tout. Au final, je mets les musiques que j'ai un peu sur mon portable, j'essaie de varier sur YouTube, etc. Pour les vidéos, je prends des NCS parce que, en fait, avant, j'essayais de mettre d'autres musiques que les NCS. Le problème étant, c'est que souvent les vidéos se faisaient copyright. Il y a même des vidéos sur ma chaîne qui en ont plus de son, tellement le copyright était important, on va dire. Donc du coup maintenant je me casse pas la tête, je mets des NCS, ça fait une musique en fond, c'est plus agréable, et ça me prend moins la tête pour trouver des musiques non copyright, on va dire. Comment j'envisage la saison 8? Va-t-elle améliorer le jeu ou l'empirer?
Question difficile aussi, parce qu'il est difficile d'envisager la saison 8, on n'a pas encore tout ce que Riot prévoit, les champions qui vont être rework aussi saison 8, parce qu'il y en a qui vont se faire rework, notamment la classe de Yasuo, Trinda, tous les combattants comme ça, qui est difficile, mais ça ne va pas empirer le jeu, parce que Riot rajoute des choses au fur et à mesure, c'est à nous de nous adapter, ça ne l'améliore pas et ça ne l'empire pas, ça le modifie, ça le fait évoluer, et je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes à faire, notamment avec les nouvelles runes, et je pense que la saison 8 va être intéressante, au-delà de l'améliorer ou de l'empirer. D'après toi, qui est le meilleur streamer youtubeur sur LoL? J'en étais sûr qu'on allait me la poser cette question. Le meilleur streamer youtubeur sur LoL. Streamer, j'aurais tendance à dire Aldé, parce que c'est clairement. Après, c'est un avis perso, bien sûr, tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais c'est vrai que je prends énormément de plaisir à regarder ses lives. C'est toujours très drôle, il propose du contenu de qualité. Il joue juste très très bien et. Je pense que c'est un excellent streamer YouTuber. Et sinon, en dehors des joueurs LoL, je regarde des streamers Hearthstone. Mais c'est vrai que je suis pas très attaché non plus. Mais je pense que pour moi, c'est clairement LD. Et enfin, dernière question, est-ce que je compte continuer mon aventure YouTube pendant longtemps? Sinon, tes vidéos sont super, continue comme ça. Alors, je compte continuer mon aventure YouTube pendant le plus de temps possible, jusqu'à ce que je n'ai plus le choix, jusqu'à ce que je ne puisse plus faire de vidéos, jusqu'à ce que je n'ai plus le temps de les faire, on va dire. J'aurai encore le temps, je pense, pendant l'année de terminale d'en faire. Après l'année de terminale, je ne sais pas du tout où je vais aller, ou ce que je vais faire. C'est très incertain, donc du coup, pendant au moins un an, vous aurez encore des vidéos, ça c'est sûr, je vous promets. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas savoir où on va, etc. Si on aura le temps d'en faire, c'est assez incertain. Mais j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible, parce que je m'éclate clairement dans ce que je fais. Et vous me rendez heureux à chaque fois que je sors une vidéo, vous êtes nombreux à poster des commentaires, vous m'aidez à m'améliorer chaque jour sur le contenu que je propose et je vous remercie énormément. Je vous remercie encore une fois pour les 1000 abonnés. Je sais qu'on les a dépassés déjà il y a un petit moment, mais je voulais encore vous dire merci. J'espère que la FAQ vous aura plu. C'était inspiring.